comment accompagner au mieux ses patients? Alors moi je dirais consultants, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il y a marqué comment accompagner au mieux ses patients. C-S-E-S. D'accord? Donc moi j'aime bien dire les consultants parce que c'est pas nos patients en fait. D'accord? C'est pas à nous. Okay. Donc comment, c'était une petite parenthèse. Comment accompagner ces patients face au stress lié au confinement, à l'impossibilité de projeter clairement dans les prochaines semaines ou l'incertitude sanitaire? Encore une fois, ça va dépendre de leur demande. Après, souvent, c'est des stress qui datent pas d'aujourd'hui. Donc là, ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens, ils se retrouvent chez eux. Donc, ils se retrouvent face à eux-mêmes. Donc, tout ce qu'ils n'ont pas entendu au fond d'eux ou tout ce qu'ils n'ont pas voulu regarder au fond d'eux, bah, du coup, forcément, ça leur pète à la figure. Moi, il y a plein de gens qui viennent me voir en consultation et en fait, on se rend compte qu'ils ont une émotion au fond d'eux et en fait, ils disent que toute leur vie, en fait, ils ont essayé de la repousser. Bah, du coup, là, dans une situation comme celle d'aujourd'hui, forcément, ils vont se faire prendre en pleine figure. Donc, peut-être c'est le moment, en fait, d'aller regarder au fond de votre cœur. Peut-être c'est le moment d'aller voir si y a des choses que vous n'avez jamais voulu écouter pendant des années et en fait, qui demandent à être entendues. Et du coup, vous les entendez maintenant parce que vous êtes face à vous-même. C'est aussi une période où les gens, ils sont en couple, en confinement et du coup, ils ne peuvent pas nier la réalité si vraiment ils ne s'entendent pas avec leur conjoint. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment être une période de remise en question et de regarder les choses en face, c'est-à-dire est-ce que je me mens à moi-même en fait depuis des années et en fait je me rends compte que ma vie elle me convient pas du tout, que en fait mon boulot c'est un boulot de merde et je sais même pas pourquoi je le fais. En fait ma femme je m'entends pas du tout, en fait je suis pas du tout heureux dans ma vie, d'accord? Donc j'ai envie de dire que il y a deux options en fait. Soit on essaie encore une fois de faire taire les émotions qu'on a au fond de nous et qui remontent, soit peut-être c'est une occasion pour se poser les bonnes questions et pour essayer de ressentir un peu les émotions qu'on a au fond de nous. Donc parfois c'est très difficile de le faire tout seul. Moi un conseil que je pourrais vous donner c'est si vous êtes vraiment face à vous-même dans ces jours-ci, de vraiment vous mettre dans une pièce tout seul si vous vivez avec des gens et juste de rester comme ça tout seul et de voir comment vous vous sentez au fond de vous en fait. Et de voir où est dans votre corps le malaise si jamais il y a un malaise. D'identifier les émotions qu'il y a au fond de vous. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'angoisse? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est du dégoût? Est-ce que c'est de la honte? Et ensuite, quand vous avez identifié quelle émotion c'est, après ça peut en être plusieurs, hein, de les noter en fait sur un papier. Bah tiens, en fait au fond de moi, j'ai l'impression que j'ai de la colère, ou alors j'ai de la tristesse, ou alors j'ai de la peur. Et ensuite, de toujours rester vraiment concentré sur la sensation corporelle de la tristesse et noter ce qui vous vient à l'esprit quand vous êtes concentré sur cette émotion-là. Par exemple, si vous sentez que vous avez de la colère au fond de vous, posez-vous la question, ok, c'est la colère contre qui en fait? Et le premier truc qui vous vient à l'esprit. Et du coup, de noter, ah ok, c'est de faire confiance à ce qui vient, vraiment, parce que ça c'est la réponse de l'inconscient. Donc vous faites confiance à ce qui vient. Donc par exemple, colère contre moi, ok? Si c'est ça qui vient. Donc vous notez colère contre moi et ensuite vous posez la question de quoi? Et en fait vous vous êtes concentré sur la sensation de colère et vous attendez ce qui vient. D'accord? Parce qu'en fait ce qui permet de libérer les émotions, c'est de les recoller à la bonne chose. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que vous avez une tristesse au fond de vous, ça va être de voir exactement c'est la tristesse de quoi. Donc comment accompagner au mieux ces patients face au stress lié au confinement? Bah, comme d'habitude, ça dépend de leur demande. Et puis peut-être ils vont juste demander un accompagnement lié au stress par rapport au confinement. Et du coup, il faudra voir exactement ce qui les stresse. C'est de rester avec leur famille, c'est de mourir, c'est de tomber malade, je sais pas. Donc vraiment toujours de préciser qu'est-ce qui les stresse. Plus vous allez pousser les gens à être précis, et plus en fait ça va clarifier leur esprit. Et plus vous allez pouvoir les aider à se libérer des émotions en fait. Donc vraiment, ce qui est très important, c'est la précision. De les aider à préciser ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Après, si c'est un stress qui est plus profond, bah là du coup, faut faire un autre travail encore plus profond, d'accord? Sur le stress. Comment accompagner au mieux ces patients face à l'impossibilité de se projeter clairement dans les prochaines semaines ou l'incertitude sanitaire? Pour moi, en fait, il y a toujours... C'est pas ça le vrai problème, en fait. Je veux dire... Si vous êtes en paix au fond de vous-même, a priori, ce qui se passe en ce moment ne va pas vous faire paniquer,
D'accord? Vous allez prendre des précautions, vous allez faire attention, mais ça ne va pas faire monter des trucs d'angoisse en fait. Toutes les grosses émotions qui montent en ce moment, elles ne sont pas là, elles ne sont pas arrivées hier en fait, elles ne sont pas arrivées il y a 2 semaines, elles sont là depuis beaucoup plus longtemps. Donc en fait, le travail, à mon sens en tout cas, il est à faire beaucoup plus profondément. Donc ça, c'est un travail thérapeutique plus profond en fait. Voilà, donc la conjoncture actuelle contraint certains à rester seuls face à eux-mêmes et donc seuls face à leurs propres émotions. En effet. Donc on peut dire que c'est horrible, d'accord, parce qu'il y a des gens du coup qui tombent complètement en dépression, ou alors on peut se dire que c'est super parce qu'ils ne peuvent plus se mentir à eux-mêmes et fuir en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent plus aller au travail pour pas être connectés à eux-mêmes. Ils peuvent plus être hyperactifs pour pas être connectés à eux-mêmes. Donc peut-être que c'est l'occasion de se dire mais en fait c'est le chaos à l'intérieur de moi, il serait peut-être temps que je m'en occupe, non? Vous voyez?